Bien, alors on arrive d'abord pour situer le contexte, on est en 2009, on est une PME de 65 personnes à peu près, un peu plus de 60 personnes. Notre métier c'est l'infogérance, le service informatique global des petites entreprises, des TPE-PME, sur l'équipement. En clair, on est le service informatique des PME. On les équipe en software, en hard et puis on fait l'infogérance. Et là, le cloud arrive sur le marché de plus en plus. Microsoft parle beaucoup du cloud, Amazon, Google, on voit partout des offres et on se pose la question comment nous on y va? Est-ce qu'on achète finalement des prestations à ces gros faiseurs pour la revendre, mais quelle valeur ajoutée on amène? Ou est-ce qu'on est capable de produire nos propres prestations? Et quand on met sur le papier produire ses propres prestations d'une façon évidemment cohérente, un peu ambitieuse, c'est-à-dire vouloir servir, si on considère que c'est un service essentiel dans les PME demain, vouloir le produire pour l'ensemble de sa clientèle, c'est-à-dire 3, 4, 500 clients, ça demande quand même des investissements sérieux et lourds. Et on ne peut pas bricoler quelques serveurs, quelques firewalls en pouvant faire du cloud correctement et solide. Donc on parle de millions d'euros. Pour une PME, c'est quand même quelque chose de lourd. Et comment valoriser ces millions d'euros si on va dans un data center mutualisé, mettre 1, 2, 3 B à côté de prestataires qui, eux, n'ont pas cette volonté ou cette capacité, peu importe, à investir lourdement, et comment se différencier. Donc c'est pas facile. Et en faisant cette recherche, on conclut, on visite d'ailleurs des data centers, tous les data centers de la région, et on en conclut que non seulement il n'y a pas de prestataire local qui pense proposer ce type de service, mais en plus de data centers de haut niveau dans la région. Et on se dit, il y a peut-être une opportunité de valoriser une prestation IoT de qualité et qui permettra de faire une production à haut niveau, tout en allant jusque au data center, c'est-à-dire finalement de valoriser et de maîtriser toute la chaîne. La partie sécurité, le data center, et la partie IT avec un cloud de qualité. Et c'est là que c'est vraiment en faisant ce chemin sur l'année 2009 que le projet a commencé. Et à partir de fin 2009, début 2010, on décide de construire ce data center et on décide d'aller vers ce projet global que vous avez aujourd'hui. Donc voilà en quelques mots comment ça s'est produit. Alors on est en 2010, du coup la décision est prise. On commence je nomme un chef de projet qui est spécialiste data center, une chef chargée de mission qui elle va s'occuper de la partie finance, la partie globale. Et on attaque d'une feuille blanche, on fait des recherches, il nous faut un fournisseur de climatisation, un architecte, etc., etc. Et on fait le tour un petit peu, on est allé d'ailleurs au salon du data center à Paris, on fait un peu le tour de comment on peut avoir réunir des prestataires pour faire ce projet global. Et là on rencontre Schneider Electric qui lui venait de racheter APC, fabricant d'onduleurs et de baies, et qui était du coup en capacité de proposer une prestation globale, mais qu'ils ne l'avaient jamais fait. C'est-à-dire que leur cellule d'ingénieurs à Grenoble n'avait pas encore planché sur des data centers globaux. Et Schneider Electric avait une double volonté. La première, de faire des data centers globaux, et avait en tout cas l'intuition, au même titre que moi, que le data center de proximité allait être quand même une partie du business des data centers et du besoin des entreprises un peu partout. Et donc il voulait investir dans le data center de proximité. Et donc mon projet étant, il y a une rencontre, si vous voulez, entre mon projet et Schneider Electric ayant racheté APC et étant capable de faire un projet global de data center de proximité. Donc on se fait une première réunion, puis une deuxième. Ça monte assez vite à la direction monde de Schneider Electric, puisque j'ai rencontré le patron France, puis patron Europe et puis PDG monde de la branche IT à l'époque. Et là, ils me disent, on va vous suivre, on va vous mettre à disposition une cellule d'ingénieurs. On a eu 5-6 ingénieurs qui ont planché avec nous pendant un an sur la construction et la faisabilité du projet. Et quand je parle de construction et de faisabilité, je rappelle qu'on est une PME, que c'est un investissement potentiel lourd et que notre budget est forcément limité à notre capacité d'investissement. On a quand même obtenu, on était à plus de 3 fois, enfin presque 4 fois nos fonds propres en endettement pour pouvoir réaliser ce projet, donc on ne pouvait pas les dépasser. Et du coup on a challengé, mais à la demande du PDG Schneider, pour que le projet puisse naître, et c'est comme ça qu'on a fait naître un projet évolutif modulaire en fait. Au lieu de faire un projet en une seule fois, on l'a fait d'une façon progressive et modulaire, et les ingénieurs ont vraiment planché pour ça, et ça leur a permis à eux d'être capable aussi de reproduire à l'avenir et de se dire qu'un data center de proximité, c'est pas des investisseurs qui allaient investir tout de suite lourdement, mais que l'investissement allait être progressif. Enfin progressif, mais avec quand même un départ à 4 millions au total.
Alors, le data center, c'est une usine, évidemment, et comme toute usine, elle a besoin d'un taux de remplissage et elle a besoin de tourner. Puisqu'à un seuil minimum, l'usine, qu'elle tourne un peu plus ou moins, elle coûte la même chose. Donc le coût fixe est important, que ce soit le coût des ingénieurs d'ailleurs, le coût de les investissements évidemment et le coût des ingénieurs. Donc en effet, il fallait en parallèle de cela avoir une surface, une capacité commerciale supérieure à ce que l'on avait au départ du projet. Donc en parallèle du projet, c'est-à-dire entre 2010 et 2014, la sortie de terre du data center, on a grandi. En 2010, quand on décide ce projet, c'est simple, on est 66 collaborateurs. En 2014, on est 130 collaborateurs. Donc on a racheté des petites sociétés de services de proximité qu'on a modélisées sur nos offres. On s'est doté d'un service marketing où on a travaillé énormément sur l'offre, sur les différentes offres, pour pouvoir être en capacité, dès que le data center serait opérationnel, de commercialiser des offres tant d'hébergement que cloud, puisqu'on est d'abord une société de services IT. Donc on a plutôt réussi ce pari et ça s'est avéré en 2015, mais pour parler de rentabilité, je crois qu'il faut la décomposer en deux parties. La première, le taux de remplissage physique, pour amortir finalement le data center en lui-même, on ne parle pas de l'IT. Et la deuxième, l'IT, qui est la production du cloud, et sur lequel finalement, si on fait les choses correctement, la rentabilité vient plus vite quand on est déjà une société implantée, et c'est pour ça que l'on a grandi en même temps. C'est-à-dire qu'on était dans des implantations déjà avec des clients sur lesquels on a pu enrichir la valeur par l'offre cloud. Et là, c'était évidemment la transformation était plus facile. Voilà. Donc du coup, pour finir sur la rentabilité, à un taux de remplissage de 70%, nous aurons l'équilibre. Ça, c'est sur la partie hébergement pure. Donc on n'est pas encore à l'équilibre sur cette partie-là. Pour autant, la partie cloud est déjà très rentable et elle a permis de transformer notre capacité à proposer des services. Objectif ambitieux, oui. Il y a des raisons économiques et il y a des raisons de passion et d'envie. On est d'abord une équipe d'hommes. Tous les hommes du projet d'origine sont encore là et participent au projet. Et on voulait faire les choses correctement. On voulait pas, sinon on aurait loué des baies dans un data center existant. On voulait vraiment sortir et j'avais la même passion en face de moi que c'est les ingénieurs de Schneider. On voulait faire quelque chose d'innovant. Il y a une vraie volonté de sortir de là. Puis après, il y a une raison économique toute simple, c'est que quand on vend des services aux PME, on vend un service fini avec un prix fixe qui ne doit pas évoluer en fonction. La PME attend de la clarté dans son prix et dans l'offre service IT. C'est d'abord déjà toute notre histoire en infogérance. Et on voulait la même chose en cloud. Et évidemment, si vous consommez beaucoup, il y a une variation sur le prix, d'autant plus si votre PUE n'est pas très bon. Donc, c'est les deux raisons. C'est l'envie de faire bien, la vraie envie d'être différent, la vraie envie de faire du service de qualité, qui est à l'image de ce qu'on a toujours fait. Ça, c'est la première, c'est ce qui nous a guidés, ce qui nous guide toujours. Et la deuxième, elle est économique. Quand on fait les choses bien, on a un retour économique aussi. Et l'économique, pour les raisons aussi que je vous ai expliquées, c'est que nos services sont mutualisés. Donc, si on consomme plus, quelque part, on ne pourra pas faire une variation de prix. Après, pour les clients PME, on ne pourra pas retourner les voir en disant on a consommé 20% de plus cette année, on va vous facturer 20% de plus. Donc, voilà un peu les deux raisons qui nous ont guidés. Ou en tout cas, l'approche qu'on a eue. C'est un peu un projet fou parce qu'en plus, vous le savez, vous connaissez, l'Uptime valide évidemment les data centers aux normes tiers. On a été validé aux normes tiers 3, non seulement design mais surtout production, et c'est ce dont on est fier. Dès le départ, on en avait envie. Ça a été long, coûteux en effet, parce que c'est 30%, un peu plus de 30% d'investissement supplémentaire par rapport à un data center normal. Ne serait-ce que dans les groupes électrogènes qui ne sont pas du tout dans les mêmes normes, ne serait-ce que dans le doublement des cuves à eau, j'en passe. C'était un projet passionnant. Oui, c'est un projet qui est difficile, économiquement difficile, parce que à un moment donné, le client va le retrouver aussi un peu sur l'addition et tout le monde ne l'accepte pas. Mais il y a une fierté, il y a une volonté de faire encore une fois correctement. Mais à la fin, il y a quand même une volonté d'avoir un taux de productivité, un taux important, et de ne pas avoir de problématiques sur les services qu'on offre aux clients. Il y a quand même une réalité. D'ailleurs, c'est ce qui nous guide vers la construction du deuxième data center, parce que comme une usine, il faut l'uptime, et à coûter cher, a été une prouesse, parce qu'en interne, c'est comme ça qu'on l'a vécu, et je suis content que vous en ayez, vous, en tout cas, ce regard, parce que c'est une vraie prouesse et une vraie fierté. Mais il faut mutualiser, c'est pour ça qu'on construit notre deuxième data center. C'est pour mutualiser tous ces investissements. Et ça nous oblige à grandir, et c'est finalement c'est un projet entrepreneurial et c'est ce qu'on aime.
Alors, la question, vous avez raison, elle est difficile. Je vais essayer juste, parce que le conseil c'est toujours difficile, hein, il faut rester humble avec ce que l'on fait. Je vais essayer juste d'expliquer ce que j'ai fait et quelle en était la logique et qui a fonctionné. On a toujours avec mes équipes une vraie vision de qualité. Mon conseil c'est de penser industriel, de penser grand, très haute qualité et très industriel et c'est vrai qu'après c'est facile de dérouler une stratégie et pas si on pense trop petit, si on n'investit pas assez. Alors je sais que ça paraît facile à dire, mais c'est une vraie prouesse que nous avons fait parce que nous-mêmes imaginez on a engagé 4 fois nos fonds propres, donc ça veut dire qu'on a pris des risques, mais c'est parce qu'on a eu cette vision d'investissement solide, c'est de penser solide, c'est vraiment pas faire de l'intermédiaire. C'est vraiment ma vision parce que c'est un projet industriel et c'est cette fiabilité aujourd'hui qui nous permet de dérouler notre stratégie très facilement. Donc vraiment c'est le point clé, je crois, d'aujourd'hui, j'aime pas dire mauvais, notre succès aujourd'hui, et c'est le point clé en fait, c'est qu'on a pensé solide et industriel. Parce que j'ai pensé industriel et solide, nos infrastructures déjà c'est une mono-infrastructure, faut le savoir, mais de très très haut niveau. Je vous donne un exemple, j'ai que du Blade Synergy et des B3 en full flash sur le cloud actif. C'est qu'un petit exemple. Et je ne mets rien d'autre, c'est-à-dire je n'ai pas du bas niveau, du plus haut niveau. Voilà. Pourquoi? Parce que ça me permet dans une PME de ne pas faire du cas par cas. C'est-à-dire que quand vous avez des machines industrielles de très haut niveau, vous ne faites pas de sur-mesure, puisque tout rentre. Finalement, le sur-mesure, la surqualité permet qui peut le plus, peut le moins. Et c'est comme ça qu'on a pensé. Ça nous permet quoi? De marketer des offres prêtes à l'emploi. Et ça nous permet d'aller vite et d'avoir des offres prêtes à l'emploi. Du coup, on a plus d'offres, elles sont toutes opérationnelles. Mais sur chaque offre, nous n'avons qu'un seul choix. Et c'est ça qui nous permet de vendre aux PME.